Bonjour et bienvenue. Nous allons aujourd'hui parler de Docker et le réseau dans Docker. C'est une question qui m'a souvent été posée par quelques collègues avec qui je travaille. Donc, j'ai voulu faire une petite vidéo pour partager un peu vraiment les basics, les b.a.-ba du networking dans Docker. On fera certainement d'autres vidéos plus avancées, mais dans celle-là, on va vraiment faire le strict minimum. Donc là, pour notre exemple, nous avons une petite architecture assez simple où nous avons un reverse proxy qui est exposé sur Internet, ou en tout cas dans une DMZ qui sera accessible depuis les clients qui sont censés communiquer avec nos systèmes et nos API. Et puis nous avons une API qui est déployée dans un autre réseau, et puis une base de données ou juste un cache qui est dans un troisième réseau. Donc entre le reverse proxy et notre API, il y aura un réseau avec un adressage spécifique. Et là, on va s'assurer que le proxy, lui, il peut accéder à notre API, mais pas quelqu'un d'autre depuis cette DMZ. Et que notre API ou notre application ou notre serveur, ça dépend de votre domaine, puisse accéder à une base de données qui est peut-être dans un autre data center sur le cloud ou même dans le même data center mais sur un réseau différent. Donc là, nous avons trois composants. Notre reverse proxy, et nous, pour l'exemple, nous allons utiliser Nginx, une API. Donc là, j'ai juste un petit code Go pour faire un petit web service qui va retourner du JSON pour nous dire s'il arrive à se connecter au cache ou pas. Et puis pour le cache, nous allons utiliser un simple Redis. Donc là, je vais vous montrer un peu le code ou un peu ce que j'ai. Donc j'ai mon API Go qui est dockerisé, j'ai un reverse proxy qui sera Nginx, et puis juste des scripts pour montrer un peu les étapes qu'on va suivre. Donc la première, ce sera créer les différentes images qui représentent notre API, notre proxy, et aussi lancer une image Redis qui sera utilisée comme cache. Donc je vais commencer par lancer notre... Donc là, je commence, j'ai pas d'image. Donc je vais juste dire docker run. Donc là, c'est bon. Je vais lancer un container Redis basé sur Redis Alpine et je vais l'appeler API Redis Cache. Ok, j'ai pas Redis en local, j'ai pas l'image, donc on va faire la même chose ici. Et là, je vais voir si j'ai la même. Ok, donc je vais faire le docker run moi aussi. Et ici, mais au lieu que ce soit... ok, je vais construire ma propre image de Nginx, si c'est mieux. Donc, je vais dans le répertoire proxy. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le Dockerfile. Tout ce que je fais, c'est pull l'image Alpine et je copie une configuration que j'ai ici en local, que je vais vous montrer. Ok, nginx.conf. Donc, c'est un truc assez simple. Juste dans le contexte HTTP, je vais définir un upstream où je vous dirai ce que c'est. Pour le moment, j'ai juste mis une adresse IP privée qui correspond à celle de la machine que j'utilise actuellement. Et puis, exposer le port 80 de Nginx et router toutes les requêtes qu'il va recevoir vers le proxy pass, ici API, qui représente ma machine. Donc ici, je vais entrer dans API et je vais lancer l'application Go. Je pense que oui. Donc là, l'application Go, elle est lancée sur le port 8080. Donc je vais juste faire un curl déjà pour vous montrer à quoi ressemble son retour. Ok, donc là, il me dit qu'il n'arrive pas à se connecter à un host qui s'appelle API Redis Cache. C'est parce que dans le code de l'application, je l'ai branché directement à un Redis et en lui donnant le nom du service et pas une adresse IP. Donc la première chose que je vais faire, c'est lancer, c'est build déjà l'application Go. Donc je vais dire docker build et je vais l'appeler API. Je dis docker network et au lieu de proxy, je vais l'appeler API.
Et je vais faire la même chose pour Nginx, mais lui, je vais l'appeler proxy. Donc, à la fin de ces deux process, j'aurai un cache, un reverse proxy et mon API. Donc, je vais juste voir l'évolution de tout ça. Ok, pour mon Redis, il est déjà up. Non, c'est pas image que je dois faire, c'est juste docker ps pour dire ok. J'ai un Redis, j'ai un container qui tourne. Voici son ID et le nom. Donc le nom, c'est ce qui va me servir à plus facilement retrouver ce truc. Donc là, je vais juste run. Je vais aussi lancer mon proxy. Donc je vais dire API. Je vais l'appeler comment? Je vais juste l'appeler proxy peut-être. Docker Network Proxy. Oui, c'est mieux. Et je vais bind le port 30 au port 80 de Redis, de Nginx du moins. Comme ça, je pourrais y accéder depuis le host en utilisant le 3030. Donc là, je vérifie. Donc j'ai le proxy et j'ai le cache. Donc ici aussi, je vais juste lancer l'API. Name. Et je vais l'appeler Docker Network API. Net API. Et normalement, mon image, elle s'appelle comment encore? Ok, elle s'appelle DockerNet API. C'est tout, je vais pas faire plus que ça. Je vais juste mettre maintenant le nom de l'image. DockerNet API, si j'arrive à écrire API. Ok, on va essayer. Ok, donc là, j'ai l'API qui tourne, le proxy qui tourne et le cache qui tourne. Donc là, si je refais mon curl de tout à l'heure, ok, j'arrive pas à accéder au port 8080 parce que je ne l'ai pas exposé directement. Par contre, je vais essayer de faire la même requête, mais cette fois-ci, je vais essayer de passer par Nginx, qui est sur le port 3030. Ok, donc là, il me dit bad gateway. Nginx a bien reçu ma requête, mais il ne sait pas vers qui il peut la router parce qu'il n'arrive pas à y accéder. Parce qu'il n'arrive pas à accéder au upstream qui est défini là. Et ce qui est normal. Donc là, je vais juste arrêter le proxy et je vais aller modifier la configuration. Mais maintenant, au lieu de pointer sur une adresse IP, je vais lui donner le nom de mon service. Ben, c'est pas comme ça que ça se fait en environnement de production, mais c'est juste un exemple. Donc là, je vais aussi build le proxy une deuxième fois. J'aurais pu passer la configuration sur un volume, mais ça, c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Donc là, je vais run encore mon proxy. Donc, net proxy cette fois-ci. Ok, c'est bon. Host not found. Ok, donc là, lui, il fail fast parce qu'il n'arrive même pas à se connecter à ce host. Donc, nous, ce qu'on avait dit dans nos scripts, c'est qu'on ferait, d'abord, on va créer les images, c'est fait, on va lancer les containers. On a pu lancer 2 sur 3. Et maintenant, pour pouvoir lancer notre Nginx, il faut qu'il puisse accéder à ce DockerNet API. Donc, je vais créer un réseau. Docker Network. Ok, est-ce que j'ai des networks? Oui. J'ai les networks par défaut, donc je vais dire create. Et je vais créer un entre. Je vais créer un entre le proxy et l'API. Proxy API net. Donc ce réseau, je vais l'utiliser pour connecter le proxy et l'API. Donc je vais essayer d'abord de dire Docker Network Connect. Donc je vais connecter DockerNet API. Je vais connecter ce container qui tourne à ce réseau. Et mon réseau s'appelle Proxy API Net.
c'est le contraire. La syntaxe c'est Docker Connect Network et puis le container. Donc Docker Network API. OK. Donc si on essaie de lancer ce monsieur, cette fois-ci je vais devoir lui préciser le network auquel je veux qu'il se connecte. Donc ce sera proxy API net data, sorry. Ok, donc là j'arrive à lancer mon Nginx et là j'ai une réponse de Nginx qui vient de l'API. Sauf que l'API dit qu'elle n'arrive pas à se connecter à API Redis Cache. Donc pour ça, je vais créer un autre network aussi. Network create. Et cette fois-ci, ce sera... voilà, ok. Je vais dire API cache network. Donc, actuellement, j'ai mon reverse proxy et mon API qui arrive à communiquer. Il me reste maintenant à faire communiquer l'API et le cache. Donc, j'ai le réseau qu'il faut. Maintenant, je vais juste connecter les deux applications à ce network. Donc, je vais dire connect. Il s'appelle API cache net. Donc, je vais connecter le Docker net API d'abord. Et je vais juste me rappeler le nom du cache. Il s'appelle comment encore? Ok, API Redis Cache. Donc là, je vais juste enlever le nom du dernier container et faire API Redis. Si j'arrive à écrire Redis correctement, cache. Ok. Donc là, normalement, j'ai connecté tous les containers. Je vais refaire mon curl. Et là, j'ai une réponse du cache, enfin de l'API. Ok, je fais un get d'une clé qui n'existe pas. C'est pour ça que j'ai cette réponse. Mais là, je sais que j'arrive à accéder à mon Redis, j'arrive à accéder à mon Nginx, qui arrive à communiquer avec l'API Go, et l'API Go arrive à communiquer avec le cache. Donc là, nous avons trois composants différents qui tournent, deux réseaux différents. Le proxy, lui, peut accéder à l'API, mais ne peut pas accéder au cache. Le cache, lui, est visible depuis le réseau qui le relie à l'API, mais il n'est pas visible depuis d'autres réseaux. Donc ça, c'était quelque chose de très, très, très basique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrai revenir avec plus de détails sur différentes façons de faire la même chose. Surtout qu'on peut faire tout ça avec Docker Compose de manière plus simple. Mais l'idée, c'est de savoir comment ça fonctionne derrière pour savoir que ce n'est pas de la magie. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je me ferai un plaisir de répondre ou de faire d'autres vidéos pour les expliquer davantage. Merci.